Rebonjour tout le monde. Voilà, alors suite à mon tirage que j'ai fait précédemment sur Emmanuel Macron et son gouvernement, où j'ai vu que, bon bah toujours d'après moi, probablement qu'il allait changer de son gouvernement, hein, qu'il allait remanier probablement, je me suis dit que j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur Édouard Philippe, qui est actuellement encore Premier ministre. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai envie de, hop là, de tirer un petit peu quelques cartes pour en savoir plus sur Édouard Philippe. Voilà. Alors je mélange les cartes. Je vais faire encore en trois cartes. Comme ça fonctionne bien. On a quand même une idée de temps. On voit un petit peu quand même comment les choses évoluent sur une période politique un petit peu longue, donc c'est toujours intéressant, hein. On va faire comme pour Emmanuel Macron, on va faire passé, présent, futur, avec un passé qui va parler de la période qui précède son accession au poste de Premier ministre pour Édouard Philippe. Après le présent, hein, depuis qu'il est là, et puis ensuite son avenir relativement proche, hein, je dirais dans les 3 à 6 mois maximum, parce que bon, au-delà, ça aurait pas beaucoup de sens, et ça me paraît pas mal comme ça. Donc voilà, les cartes sont mélangées. On commence le tirage. Elles sont juste là, je vais les rapprocher un petit peu. Alors, le passé d'Édouard Philippe, avant qu'il devienne Premier ministre, son présent, donc son action politique actuelle, hein, depuis qu'il est là, et son avenir. Ah bah, j'ai tout de suite retourné, c'est pas grave. Alors, ah oui, alors en passé, on a l'arcane numéro 7, qui est l'arcane du chariot, qui nous parle eh ben, d'une personne, en l'occurrence Édouard Philippe, qui travaille, qui avance. Je pense qu'il s'est pas retrouvé par hasard au poste qu'il occupe, hein, avec le chariot. Non, j'ai pas envie de parler de manigance, mais on a quand même une personnalité volontaire qui travaille, qui sait où il va, hein. Donc ça, c'est quand même assez important. On précisera par la suite avec d'autres cartes, hein, pour en savoir plus, mais on a déjà ça pour son passé. Actuellement, oui, bon, bah, c'est un petit peu ce que je pressentais, hein, puisque moi je parle de remaniement, donc c'est-à-dire bah, de remplacer Édouard Philippe et un certain nombre de ministres, de secrétaires d'État, etc. Donc là, on a le 9 d'épée, qui est donc une carte assez négative, hein. Dans peu de contextes, elle va être positive, qui nous parle vraiment bah, de cauchemar, hein, voilà, hein. Si on devait utiliser un seul mot pour décrire cette carte, c'est le cauchemar, c'est la tourmente, rien ne va plus, on n'a pas de visibilité, on n'a pas de débouché, on ne sait pas où on va et on se sent mal, hein, tout simplement. Donc, toujours dans une optique politique, hein. Je ne suis pas en train de parler comment dire, de sa vie privée ou de ses relations affectives, moi j'en sais rien, et c'est pas du tout nos préoccupations, hein. Là, on parle vraiment de politique, hein, vraiment. Donc, on est voilà, dans une passe délicate pour Édouard Philippe. Et donc la carte que j'avais à moitié retournée sans faire exprès juste avant, c'est l'arcane numéro 8 de la force. Donc là, tout comme le chariot, on a quand même quelque chose de l'ordre de la détermination, hein. On a quelqu'un qui va pas se laisser faire quoi qu'il arrive, quelqu'un qui va utiliser son habileté, qui va utiliser son pouvoir pour soit pour ne pas se laisser faire, soit pour mettre à bien ses projets, ses envies. Et voilà, en tout cas, c'est une carte assez forte dans un contexte politique. Donc on va faire un deuxième passage pour avoir un petit peu plus de précision sur tout ça. Voilà, je la remets un peu droit, elle glisse, hein, malheureusement, la texture des cartes est comme ça. Donc, je tire une carte pour préciser la carte du chariot, et là on a donc le, euh, le valet. J'ai toujours envie de dire page, parce que c'est une sorte de page, hein, comme au Moyen Âge, mais c'est un valet de coupe, qui lui... alors lui, quand j'ai appris mon tarot, hein, quand j'ai fait de très grosses recherches sur tout ça, hein, parce qu'évidemment j'arrive pas là comme ça, en ayant acheté mon tarot hier et en me lançant à corps perdu, hein. Il y a eu
il y a eu vraiment de nombreux mois, de nombreuses heures de pratique et puis d'exploration des cartes, hein, parce que ça prend. Alors bien sûr que je fais une petite aparté par rapport au tirage, hein, mais je vous explique que le tarot, c'est comme les oracles, ça fonctionne beaucoup à l'intuition. Voilà, on a de l'intuition, on ressent, on capte des choses, des images, pourquoi pas des odeurs, pourquoi pas des sons, et puis on interprète comme ça. Mais il y a aussi quand même toute la partie théorique, la partie graphique, hein, la partie histoire du tarot, des arcanes, qu'est-ce qu'elles veulent dire à la base, et ensuite on en fait j'allais dire, une sauce personnelle, mais quand même j'ai l'impression qu'il y a un creuset commun. On est tous à peu près d'accord sur les définitions euh, et sur les sens, le sens inné en tout cas que peuvent avoir les cartes. Donc là, avec le valet de coupe, on est sur un personnage que j'assimile, je crois que j'ai lu ça quelque part, je l'ai repris, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on est sur un personnage qui est... pourquoi je vous dis valet? Non, non, c'est un cavalier ou un chevalier, c'est un cavalier de coupe. C'est pas du tout un valet, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, non, c'est le cavalier de coupe qui sont tous les quatre, donc le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, le cavalier d'épée et le cavalier de denier, sont des personnages historiques euh, assimilés à la quête du Graal. Donc vous savez, Lancelot du Lac, Galad, le fils de Lancelot, euh, il y a aussi le chevalier Perceval, et puis il y a aussi Gauvin. Bon, là, en l'occurrence, on a affaire à Lancelot, donc c'est l'idéaliste. Voilà. Euh, donc pour revenir vraiment précisément à notre tirage d'Édouard Philippe, on a le chariot hein, qui est intervenu, donc un personnage volontaire qui travaille, qui avance et qui est déterminé. Et puis on a notre Lancelot qui est un idéaliste, donc c'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience. Voilà, je crois qu'Édouard Philippe était maire avant d'être ministre, mais enfin bon, voilà, hein, entre maire et ministre, c'est pas tout à fait le même travail. Donc voilà, il y a quand même une notion d'être novice, d'arriver avec des bonnes intentions, voilà, c'est de se faire une certaine idée, un petit peu comme ça, un peu enjoliver des choses, et d'arriver au pouvoir avec des attentes, des envies, et puis ensuite se confronter à la réalité. Donc on a ça hein, pour Édouard Philippe. Ensuite, on a dit qu'on avait le 9 d'épée qui bon, bah, nous parle d'un mauvais moment, hein. Et puis c'est marrant parce que tout à l'heure, avec mon tirage sur Emmanuel Macron, on avait aussi en situation présente un très mauvais moment. Euh, voilà, on avait un personnage comme ça qui évoquait bon, bah, la perte, la douleur, le chagrin, et on est à peu près dans les mêmes choses avec Édouard Philippe là, hein. On a affaire à une mauvaise passe. Donc, si je tire une nouvelle carte pour préciser, on a affaire à une mauvaise passe qui va laisser place à des nouvelles idées. Voilà, donc à la fois d'épée pourrait nous dire que bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne chose. Donc j'aurais envie de dire que le malheur politique qu'Édouard Philippe traverse en ce moment, à la fois ça pourrait être une bonne chose pour lui parce que ça peut être une bonne opportunité par la suite. Alors je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais comme on dit, à toute chose malheur est bon, et en politique, on se rend compte que d'une mauvaise passe peut naître des opportunités. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai, on verra par la suite en recouvrant tout ça, mais j'ai l'impression que cette difficulté que peut avoir Édouard Philippe, elle va pas être non plus si néfaste que ça pour lui. Voilà, il peut s'en servir et ça peut lui être utile. Ensuite, on a la force hein, dans son avenir. Voilà, on a une carte puissante, voilà, on a un esprit combatif, on a quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Donc peut-être en vue de son expulsion du gouvernement, du remaniement, peut-être qu'il ne va pas du tout se laisser faire. Et on retrouve la tempérance qu'on avait tout à l'heure pour Emmanuel Macron. Et donc là, j'ai envie de dire que bah, malgré toute la force qu'il peut déployer, on a un personnage comme ça qui verse de l'eau dans ses coupes, l'une dans l'autre, et qui n'a pas non plus une grande marge de manœuvre et de possibilité d'action, hein. Donc malheureusement, si tout ça nous parle bien du remaniement, bon bah tout ça, c'est du ressort du président de la République, hein. Si Emmanuel Macron décide de se séparer
de son collaborateur, hein, comme avait dit, comme avait dit Jacques Chirac à l'époque, ou comment s'appelait-il Giscard, hein, je crois qu'entre les deux, c'est comme ça qu'il s'appelait, mon collaborateur, avec beaucoup de dédain. Bah, ça pourrait être à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire que ben, si Macron décide, Philippe dispose. Voilà. Donc, pas beaucoup de marge de manœuvre en perspective. Donc, je reviens au début du tirage en rajoutant une carte, et on a un deuxième chevalier. Donc, on a vraiment quelqu'un qui y va, hein, je vous la montre de plus près. Il y a une notion de vitesse, hein, dans ce dessin, hein. On se rend compte quand même qu'Édouard Philippe, c'était quelqu'un de volontaire, avec le cavalier de coupe, mais c'est aussi quelqu'un de déterminé, hein, on l'a vu avec la force, on peut le voir éventuellement avec l'as d'épée, mais là on a vraiment quelqu'un qui fonce, un petit peu comme Emmanuel Macron quand on a tiré les cartes tout à l'heure et qu'il était ressorti, qu'il avait, comme je dis, joué des coudes, voilà, pour faire son trou. On a un petit peu ce genre de choses avec ces cartes-là, hein. Et puis de toute façon, c'est logique, hein, parce que rien ne vient sans rien en politique, hein. On pourrait dire que c'est un panier de crabes. Je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Donc il faut vraiment en vouloir pour, euh, pour y arriver, hein. Et c'est ce que nous disent ces cartes-là. Alors actuellement, le cauchemar, qui peut être une bonne opportunité pour Édouard Philippe. Et on a une carte de traîtrise, de duperie, vous savez, ce genre de personnage qui, qui, qui vole, qui chaparde et qui s'en va sur la pointe des pieds, hein. C'est tout à fait lui, là, hein. Donc on a quand même quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait honnête dans son action politique, qui cache son jeu, et qui peut-être a un agenda caché. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être qu'on aura plus de précision sur cet agenda caché avec la dernière carte que je vais tirer tout de suite sur, sur la tempérance dans l'avenir. Et oui, on a le 6 d'épée qui nous parle bah, on prend la tangente, hein, on embarque sur son petit bateau et puis on s'en va, hein. Donc voilà, je pense que les petites manigances d'Édouard Philippe, alliées à la bonne idée qu'il va avoir ici, et la force qu'il va déployer, non seulement avec la tempérance, ça n'aura pas grand effet, mais en plus il devra partir, hein. Donc je pense que là, la boucle est bouclée. Ce que j'avais vu dans le tirage de Macron par rapport à son gouvernement est tout à fait en corrélation avec ce tirage actuel qui nous parle, ben voilà, de quelqu'un qui se débat dans une situation difficile, qui met tout en place, y compris des procédés un petit peu douteux, un petit peu cachés, pour se défendre, mais voilà, hein, il n'y parvient pas totalement, et au final, bon bah voilà, il devra céder sa place, retourner peut-être dans sa mairie, je ne sais pas si ça l'intéresse, mais quitter probablement le gouvernement, hein. Et donc on avait ici, hein, quelqu'un de très volontaire, de très déterminé, pardon, quelqu'un qui en voulait, qui découvre la réalité du pouvoir qui est, bon ben voilà, difficile, amère, non conforme à ses attentes probablement. Et puis en résultat, ben voilà, hein, la force, on se débat, on met tout en œuvre, et puis au final la tempérance et le départ, on s'en va, hein. Donc c'est comme ça que ça risque de se passer pour Édouard Philippe. Voilà. De toute façon, ils savent très bien qu'ils sont en poste que pour un moment défini. Ils savent très bien qu'ils vont pas se maintenir de façon perpétuelle et indéfinie. Mais là, j'ai quand même un tirage qui nous parle d'une séparation d'avec le gouvernement plutôt rapide, hein, encore une fois, hein, je ne peux pas donner de date. Ça, c'est toujours très compliqué de dater avec un tarot, même avec un oracle. Voilà, hein, en divination, c'est toujours assez hasardeux. Mais bon, dans un avenir relativement proche, oui, on a une expérience abrégée du gouvernement et puis un départ, hein. Donc bon, jusqu'à présent, les choses se tiennent. Je n'ai pas d'informations contradictoires dans mes tirages. Sauf si bien sûr je fais des grosses erreurs d'interprétation, mais bon, en l'occurrence, je ne pense pas me tromper, on n'est pas à l'abri, mais on verra de toute façon, hein, on suivra les actualités de près, puis on aura la confirmation ou non de de ce que j'expose. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage.
Peut-être sur Trump. J'aurais envie éventuellement de faire un tirage parce qu'il a fait des déclarations assez, assez fracassantes. Je ne sais pas si c'est vraiment passé dans les médias grand public. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont vraiment réalisé, mais il a quand même évoqué l'État profond. Il a quand même évoqué son combat d'avec l'État profond, ce qui est quand même assez formidable, parce que quand on élit un président de la République, ou en tout cas un très très haut fonctionnaire d'État, on n'est pas censé avoir de pouvoir à l'intérieur du pouvoir. C'est quand même pas quelque chose de très officiel. Donc se rendre compte que Donald Trump explique très tranquillement qu'il se bat à l'intérieur de sa présidence avec des forces invisibles qui cherchent à nuire à la fois à son mandat et au pays, c'est quand même une nouvelle assez fracassante hein, quand même, hein. Il faut se rendre compte que là, c'est pas quelque chose que George Bush a pu dire, hein, j'ai pas l'impression, hein. Mais quelqu'un comme Donald Trump déclarait cela il y a très très peu de temps, et du coup j'ai envie de m'intéresser un petit peu à la fois au personnage, hein, et puis dans le contexte de cette déclaration. Donc très probablement que le prochain tirage qui arrivera sera sur ce sujet-là, et ce sera l'occasion d'approfondir un petit peu. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite, à ce prochain tirage, et puis en attendant, portez-vous bien. Bonne soirée, au revoir.